Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous invite pour me suivre dans mon idée de réaliser des mini tags. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour Noël, quand on offre un petit cadeau, et bien souvent il y a une petite étiquette ou voilà. Et j'ai vu que certains mettent un tag et je me suis dit pourquoi pas effectivement mettre des petits tags, alors pas des grands, mais fait maison plutôt que de les acheter à Action ou autre. Voilà. Donc j'ai pris en tout j'ai pris 2 feuilles A4, mais là je vous en montre qu'une demi parce que je vous montrerai le reste après. J'ai pris ce fameux tampon qui vient de chez Action, je crois. Sapin de Noël, et je vais tout simplement me faire un papier décoré comme si je l'avais acheté, sauf que celui-là il sera fait par moi, et donc je trouve que du coup c'est beaucoup plus beau. Là je vous ai fait une réalisation très simple, mais je vous montrerai après une réalisation un petit peu plus recherchée, on va dire, et ça marche très bien aussi. Alors là j'ai pris un papier de masquage pour donc tamponner mon sapin. Je l'ai découpé et puis je viens le mettre sur le sapin que j'ai déjà tamponné sur ma feuille, pour ne pas retamponner dessus. Mais en fait vous allez voir après que je ne remets pas le papier de masquage à chaque fois parce que c'est pas nécessaire. Par contre, j'ai fait la même réalisation avec des fleurs, et là j'ai eu besoin de deux fleurs en papier de masquage pour pouvoir faire un fond qui soit joli et qui soit pas brouillon, voilà. Mais sur le sapin de Noël, finalement, comme c'est quand même une grosse pièce entre guillemets, enfin un gros tampon, on se débrouille sans forcément du papier de masquage partout. En tout cas, là ça me sert, mais après voilà, je vais le tamponner pas tout le temps avec le papier de masquage. Voilà, donc je vous laisse regarder mon tamponnage, hein, c'est tout simple. J'ai vraiment été à la facilité, à la simplicité, on va dire. Et j'étais pas sûre du résultat, je vous dirais, pour les sapins. Autant pour les fleurs, je les avais faites avant et je les trouvais magnifiques. Autant les sapins, j'étais pas sûre du tout du résultat. Et finalement, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc je vais mettre un petit peu en accéléré parce que là, c'est pas forcément la peine que je vous montre tout. Juste vous dire qu'au début, donc je tamponne normalement. Et ensuite, je fais un tamponnage. Alors, je sais plus, ça a un nom, hein, mais c'est-à-dire que je tamponne d'abord mon tampon sur une feuille à part, une feuille de brouillon, une fois. Et ensuite, je tamponne de suite sur ma feuille, donc pour avoir un effet moins fort, de l'encre moins visible, ce qui donne un effet sympa aussi sur la feuille. Donc voilà, là pour l'instant ce que vous voyez c'est pas tip top. Enfin, moi j'en étais à un stade là où je me disais ça va pas être joli. Donc je vous laisse regarder, je vous mets un accéléré et on se retrouve pour voir le résultat.
Alors, voilà le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Bon, maintenant, soyons logiques et clairs. C'est pas le plus joli de mes papiers, mais ça reste un joli papier. Sachant que les papiers que vous achetez à Action, vous n'avez pas toujours le choix. Alors que là, il y a le choix. Alors, j'ai choisi de laisser en noir et blanc, mais j'aurais pu le mettre en couleur. Hein. Voilà, je vais utiliser ce dice de chez Action, un dice pas trop grand qui va me permettre de faire 6 découpes dans la demi-page. Voilà. Et je vous montrerai le résultat. Et voici une autre demi-page que je vais également découper et je vous montrerai également le résultat. Voilà. Donc, je vous montrerai tout ceci dès que je l'ai découpé. Donc, je vous montre le résultat de cette création. Donc, je ne sais pas si je vais le remettre au bon endroit. Non, c'est pas au bon endroit. C'est pas au bon endroit. C'est au bon endroit. Voilà. Je dirais que c'est au bon endroit, mais je suis pas sûre. Voilà. 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 Et voilà. Donc, vous avez la création telle que je l'ai faite. Et donc, vous avez, si j'enlève juste, hop là, ça. Vous avez 6 petits tags. Plutôt sympa à mon avis, parce que voilà. Donc après on fait un trou et on met un petit attache et voilà. Vous avez un tag. Alors vous pouvez y mettre ce que vous voulez dessus en plus. Vous pouvez écrire un petit mot derrière. Regardez, c'est des petits tags tout simples. Voilà. Alors ça, c'est les plus simples que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait cette planche du coup donc avec donc comme ceci. Voilà. Ici, ici et là. Voilà. Donc on a refait la planche. Si je sors uniquement le tour, voilà, on va y arriver. Et vous avez 6 petits tags plutôt sympas. À mon avis, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc, plutôt que d'acheter des tags, eh ben moi je préfère les faire. Des petits tags, je m'entends, des petits tags pour marquer, pour qui c'est le cadeau par exemple, enfin voilà, ou quand vous envoyez un petit truc et que vous mettez un petit mot, enfin voilà. Après vous pouvez le faire plus gros aussi, moi j'ai fait des petits. Et je vais vous montrer ceux que j'ai réalisés avant, puisqu'il m'en fallait un certain nombre. Donc, je ne sais plus, c'est comme ça. Voilà. Et ici, me semble-t-il que c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, j'ai réalisé cela aussi. Pareil, je vais faire des petits trous. Et puis, alors, je vais vous le dire, hein, si la personne à qui j'envoie mon swap le voit, ben, elle saura qu'elle va recevoir ça avec le colis. C'est pour donc les 24 petits cadeaux du swap calendrier de l'Avent que j'ai lancé sur ma chaîne et sur mon groupe. Et donc, chaque petit cadeau va avoir un petit tag avec le numéro et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, l'idée m'est venue comme ça, je l'ai fait, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, ici, je ne vais pas vous les remettre dans l'ordre, je pense, parce que c'est compliqué, mais c'est aussi moi qui l'ai fait. Là, c'est avec une fleur, tout simplement, que j'ai tamponné plusieurs fois, mais alors, pour pas faire des
des tampons les uns sur les autres, j'ai utilisé le papier de masquage. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça pourrait, comment vous dire, c'est comme un papier que vous auriez acheté à Action ou ailleurs d'ailleurs. C'est un papier que j'ai créé, voilà, tout simplement. Donc après je l'ai découpé en tag. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.